Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube dédiée au métier de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors avant de commencer, je tiens tout d'abord à vous remercier du fond du cœur pour vos abonnements et vos réactions sur les vidéos. Et je vois que la chaîne attire de plus en plus de monde, donc ça fait plaisir et ça montre que les sujets abordés aident quand même à minima. Donc voilà, je tenais à vous dire ça avant de commencer. Et aussi vous souhaiter encore une belle et heureuse année. Donc, sans plus tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons voir la sécurité électrique dans les salles de bain et ce que dit la NFC 1500 par rapport à la distribution ou à l'implantation des équipements dans les salles de bain. Alors, il faut savoir que la norme NFC 1500 délimite les volumes dans les salles de bain. Et pourquoi elle délimite les volumes dans les salles de bain? Parce qu'on sait bien évidemment que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Et donc pour ces raisons-là, pour des raisons de sécurité, il faut la norme NFC 1500 à délimiter les volumes dans la salle de bain. Donc c'est pour éviter les électrocutions bien évidemment et protéger les installations électriques. Alors, les volumes, combien de volumes nous avons? Nous avons 3 grands volumes. On a le volume 0 qui est directement le volume dans lequel il y a l'eau. En guillemets, c'est la baignoire pour les douches qui ont des baignoires. Et ensuite, on a le volume 1 qui est le volume directement au-dessus du volume 0. Et enfin, on a le volume 3. Donc, pour avoir le volume 3, il faut être distant de 60 cm de part et d'autre de la baignoire. Ensuite, on va directement aller voir le volume 0. Le volume 0, c'est ce qu'on vient de dire, hein, c'est soit la baignoire, soit même le dessous de la baignoire également. Ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, en dessous là, c'est également considéré comme le volume 0. Et lorsqu'on a une douche à l'italienne, le volume de 0, c'est le receveur de douche. Ici, qui est le volume 0. Alors, est-ce que la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on peut aller poser un équipement électrique dans le volume 0? La réponse est bien évidemment non, sauf si les équipements qu'on installe sont des éclairages qui sont alimentés en très basse tension de sécurité et IPX7, donc indice de protection X7. Si vous ne savez pas ou les indices de protection ne vous parlent pas, je vous invite à aller regarder les vidéos sur l'éclairage et les caractéristiques d'éclairage. J'avais fait une vidéo là-dessus. Au pire, je ferai une autre vidéo principalement sur les indices de protection. Donc, dans ce volume 0, on peut aller prévoir un éclairage. Vous pourrez vous poser la question, pourquoi on va aller mettre un éclairage ou dans un bac dans un receveur de douche ou dans une baignoire. Il faut savoir que dans les jacuzzis, si je ne me trompe pas, il y a des luminaires. Donc ces luminaires-là sont alimentés en très basse tension sécurisée et et alimentés également en 12 volts. Donc pourquoi alimentation? Est-ce que vous allez me dire, est-ce que l'éclairage est alimenté en 12 volts? Parce que dans nos installations, on est alimenté en 230 volts. Donc, pour avoir 12 volts, il faut bien évidemment aller prévoir un transformateur qui abaisse les 230 volts en 12 volts. Donc ça, une fois que ça c'est dit, donc j'ai un peu expliqué ce qu'étaient les transformateurs TBTS en amont. Donc voilà, vous devez retenir que lorsqu'on a un transfo de séparation, c'est vraiment pour avoir de la sécurité et ne pas avoir des risques d'électrocution. Il faut aussi également, bien évidemment, respecter les volumes. Ensuite, on a le volume 1. Le volume 1, je vous l'ai dit précédemment, c'est le volume au-dessus du volume 0. Et ce volume-là s'étend jusqu'à 2,25 mètres de hauteur au-dessus du sol. Et dans ce volume-là, on peut prévoir là des équipements qui sont indices de protection IPX5. Donc, les équipements d'éclairage, comme on l'indique dans ce tableau-là, on peut mettre un chauffe-eau instantané,
dans ce volume. On peut également, mettre un chauffe-eau à accumulation. On peut aller mettre des interrupteurs, bien évidemment, TBS-TS, 12 volts. On peut aussi aller prévoir des canalisations dans ce volume. Bien évidemment, il faudra que les équipements soient IPX5. Ensuite, on a le volume 2. Alors là, il y a un petit couac, hein, c'est bien volume 2. Alors, ce volume 2, ici, bon, on était dans une baignoire à l'Italie, une douche avec baignoire, pardon, une douche à l'italienne. Donc, on a ici, vous voyez bien que le volume 2 commence à partir de la fin, pas de la fin, mais de l'extrémité du receveur de douche. Donc, c'est très clair. Dans ce volume-là, qu'est-ce qu'on peut prévoir? Donc, on va directement aller voir notre tableau. Donc, dans ce volume 2, on peut prévoir les appareillages de chauffage classe 2, IPX4. Ensuite, on peut aller prévoir les équipements d'éclairage, les chauffe-eau instantanés ou à accumulation. On peut également aller prévoir des luminaires. Je vous ai dit l'éclairage, mais l'éclairage peut ne pas être TB-TS, il peut être simplement de classe 2, c'est OK. On peut aller dans cet espace 2 prévoir des interrupteurs très basse tension, bien évidemment, pas des interrupteurs classiques. On peut également aller prévoir des canalisations dans ce volume. Donc, une fois qu'on a vu les volumes et les équipements qu'on peut prévoir dans ces volumes-là, on a bien évidemment les espaces qui ne sont pas dans ces volumes. Donc là, les espaces hors volume. Dans les espaces hors volume, on peut aller prévoir les équipements qu'on souhaite, bien évidemment en faisant attention. Donc on peut prévoir des sèche-linge, lave-linge, du chauffage, des prises de courant. Donc l'ensemble de ces équipements qui sont énumérés ici, l'ensemble des appareillages sont tout en vert ici. Donc dans ces volumes-là, on peut prévoir les interrupteurs, des prises de rasoir, des transfos de séparation, etc. Donc voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo qui est courte comme j'aime. J'aime pas faire les vidéos très longues hein, parce qu'on se perd rapidement lorsque les vidéos sont longues. Donc voilà, je vous ferai une vidéo notamment sur comment aller dessiner vos plans en respectant bien évidemment les volumes qu'on a vus dans cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et on pourra discuter bien évidemment comme d'habitude. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, tout dépendra à l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. On se dit à une très prochaine fois avec un autre sujet. À très bientôt, au revoir.